Je suis prêt à vous recevoir. Merci. La parole est à Madame Bérangère Poletti. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre et j'associe mon collègue député de la Charente-Maritime, Didier Quentin. Monsieur le Premier ministre, c'est pour tirer la sonnette d'alarme que je m'adresse à vous aujourd'hui. Le secteur des travaux publics est en danger pour de multiples raisons. La première, bien évidemment, liée aux élections municipales, car nous le savons tous ici, les années électorales ne sont pas fastes pour le bâtiment et les travaux publics. Les autres raisons sont bien plus graves et nécessitent de votre part une prise en compte immédiate et des décisions rapides. Le secteur des travaux publics dépend à 75% de la commande publique et 25% des investissements privés au niveau national, avec des variables selon les zones géographiques. La commande publique, c'est-à-dire celle des communes notamment, est actuellement au point mort. Les communes ont des contraintes budgétaires énormes, avec d'une part une baisse inédite des dotations de l'État, d'autre part l'augmentation de leurs dépenses, comme celles liées au rythme scolaire, et enfin l'insécurité liée à la perspective de la réforme territoriale. Elles sont obligées de faire des choix, et malheureusement ces choix impactent directement les investissements. Le secteur n'embauche plus depuis 2 ans et n'est plus en capacité d'offrir des contrats aux jeunes en apprentissage. Le recours aux travailleurs détachés devient occasionnellement une roue de secours, mais fragilise plus encore le secteur et son emploi. Pour la seule région Champagne-Ardenne, le secteur prévoit 1000 à 1500 emplois en moins d'ici la fin de l'année 2015. Et au niveau national, ce sont 60 000 emplois menacés d'ici 2017. C'est une hémorragie. Aussi, Monsieur le Premier ministre, alors que les chiffres du chômage continuent de se dégrader en France, nous vous demandons instamment de bien vouloir prendre les mesures urgentes de sauvetage de ce secteur. Merci. La parole est à Monsieur Michel Sapin, ministre des Finances. Merci, Monsieur le Président, Madame, Messieurs et des les comptes députés. publics. Merci, Madame la députée. Le secteur des travaux publics, je pourrais dire du bâtiment aussi plus généralement, rencontre en ce moment effectivement, vous l'avez souligné, de grandes difficultés. Il ne s'agit pas là aussi de ne pas regarder la vérité en face. C'est un secteur qui aujourd'hui souffre beaucoup. Il y a des raisons que vous avez décrites, en particulier ce qu'on appelle le cycle électoral. Souvent, l'année qui précède une élection, il y a un moment qui est plus compliqué et l'année actuelle, qui est celle où les nouvelles équipes, parfois d'ailleurs à votre avantage politique, se mettent en place, il y a un moment de réflexion avant de lancer des investissements. Nous sommes dans cette période-là, qui est une période délicate. Par ailleurs, vous l'avez souligné, mais vous aviez aussi commencé, je crois que c'est indépassable. Nous demandons que les efforts en termes d'économie soient partagés, non seulement par l'État. Nous aurons, avec Christian Eckert, dans quelques instants, l'honneur de vous décrire le processus d'économie dans l'État que nous proposons au vote du Parlement, mais les collectivités locales doivent aussi partager cet effort, sans pour autant, ni du côté de l'État, ni du côté des collectivités locales, sacrifier l'investissement. On peut diminuer les dépenses de fonctionnement de l'État, on peut diminuer les dépenses de fonctionnement des collectivités locales, et j'ai été très longtemps maire, président de conseil régional, je parle en conséquence de cause, sans pour autant sacrifier l'investissement. Ça demande un effort, ça demande un travail. Nous ferons ce travail avec les collectivités locales, avec les assises de l'investissement qui vont avoir lieu à l'automne, qui nous permettront de travailler avec les collectivités locales comme avec le secteur privé pour faire en sorte que non seulement l'investissement ne soit pas la victime de la situation, mais même que l'investissement soit le moteur de la croissance de notre économie. C'est vrai dans le secteur des travaux publics, c'est vrai dans bien d'autres secteurs.